Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va revenir à include algorithme, ok? Et on va faire quoi? Aujourd'hui, on va pouvoir fusionner deux vecteurs triés, que ce soit dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant. Donc, pour mettre un peu de contexte, il y a une fonction au niveau de l'algorithme qui s'appelle la fonction merge, comme ceci. Et cette fonction merge permet de faire la fusion de deux vecteurs d'entiers qui sont déjà triés. Donc, par exemple, supposons que j'ai un premier vecteur, donc 1 qui contient 1, puis peut-être 5, puis peut-être 8, puis peut-être 85 par exemple. Puis j'ai un deuxième vecteur, ok, qui contient par exemple les valeurs 3, puis 7, puis 15, et puis peut-être 11, non pas 11, on va dire 18. Merge, ce que ça va faire, c'est que ça va faire la fusion triée des deux vecteurs. Donc ça va fusionner les deux vecteurs. Bon, il faut au préalable que les deux soient bien triés. Et puis, ça va nous donner le vecteur fusion qui est aussi trié. Donc le premier élément, le plus petit ici, c'est 1. Ensuite, ça va nous donner le plus petit, ensuite c'est 3. Donc il a pris celui-là. Donc c'est le vecteur V1. Ensuite, le vecteur V2. Donc, ça va prendre 1. Ensuite, 3. Ensuite, ça va prendre 5. Ici. Ensuite, ça va prendre 7. Ensuite, ça va prendre 8. OK? 8. Et puis 15. Et puis 18. Et puis finalement, 85. Donc, ça, c'est le résultat de merge. Donc, c'est ce que merge va faire pour nous. OK? Donc, c'est possible de faire que ce soit dans l'ordre croissant, bien dans l'ordre décroissant. Il suffit juste de bien donner l'ordre à merge et puis il saura quoi faire. Allons-y. Je vais rapidement déclarer mon vecteur d'entier int, donc on va dire V1, qui contient quelle valeur? Donc, 1, 5, 8, 85. 1, 5, 8 et puis 85. Ensuite, on va déclarer notre deuxième vecteur d'entier, V2. Qu'est-ce que ça contient comme valeur? 3, 7, 15, 18. 3, 7, 15 et puis 18. OK? Maintenant, on va déclarer le vecteur int qui sera le vecteur merge. Et ce vecteur, sa taille, c'est tout simplement la taille de V1 plus la taille de V2. C'est-à-dire le nombre d'éléments de V1 plus le nombre d'éléments de V2 va donner le nombre d'éléments total de merge. Donc, size plus V2.size. Donc là, on a merge. Maintenant, on va faire appel, okay, à la fonction merge, la fonction merge de algorithme. Et on va lui passer tout simplement le begin de V1, le end de V1, le begin de V2, le end de V2, le begin maintenant. Donc, on lui passe les deux vecteurs V1 et puis V2 et puis on lui passe juste le begin de notre vecteur merged. Donc, begin. Et voilà. OK? Donc, ce sera tout. Donc, on lui passe, voilà, on lui passe les deux vecteurs, V1 et V2, et puis on passe également le vecteur merged. Donc, ceci devrait être correct. Donc, là, on va juste faire rapidement une boucle. For int i à l'intérieur de merged, on va afficher les éléments. C'est out i, espace, comme ceci. Puis c'est out, comme ceci, and line. OK. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon. Donc, ceci devrait être correct. Donc, je vais compiler et puis exécuter et puis on va voir. Vous voyez? 1, 3, 5, 7, 8, 15, 18, 85. Ça nous a bel et bien donné notre nouveau vecteur dans
dans l'ordre trié, dans l'ordre croissant comme il se doit. Si je veux que ce soit dans l'ordre décroissant, ce que je peux faire, c'est déjà, je peux trier mes deux vecteurs, donc V1 et V2. Donc, il y a sort pour ça, il y a la fonction sort pour ça. V1 begin, V1 ends, et puis voilà. Ceci va permettre de trier V1. Et comme on veut dans l'ordre décroissant, il faut passer le foncteur greater comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose pour V2. On fait la même chose pour V2. Et on peut également, au niveau de merge, préciser que nous, on veut vraiment utiliser le foncteur greater parce qu'on sait que c'est dans l'ordre décroissant qu'on souhaite que notre fusion soit, notre fusion de vecteurs soit. Vous voyez, hop, on a bel et bien dans l'ordre décroissant. Comme vous pouvez le voir, 85, 18, 15, 8, 7, 5, 3, 1. Ça, c'est bel et bien le bon résultat auquel on s'attend. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir encore quelque chose de très, très, très cool. D'ici là, portez-vous bien. Salut!